que je vais te révéler aujourd'hui, la plupart des jardiniers n'osent pas en parler. Et pourtant, c'est gratuit, c'est disponible chez toi en permanence et les résultats sur tes courgettes et tes aubergines vont te scotcher. Je jardine depuis plus de 8 ans. J'ai testé les engrais du commerce, les purins, le compost, les granulés et je peux te dire qu'il y a une technique que j'ai longtemps ignorée par préjugés et que j'aurais dû adopter bien plus tôt. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner le protocole exact. Dilution, fréquence, quantité, timing, tout. Pas de teasing, pas de rétention d'informations. Tout est dans cette vidéo. Tu en as marre de dépenser des fortunes en engrais? Sérieusement. Tu vas à la jardinerie, tu regardes les prix. 10 €, 15 €, 20 € le sac. Et au final, tes courgettes font quoi? Des feuilles immenses et 3 courgettes rachitiques. Les engrais chimiques, c'est le piège classique du jardinier intermédiaire. Tu en mets trop, tu brûles les racines. Tu en mets pas assez, ça ne sert à rien. Et le sol, lui, il se dégrade année après année. Les vers de terre disparaissent, la structure s'effondre et tu te retrouves dépendant des engrais pour obtenir quoi que ce soit. C'est un cercle vicieux que les fabricants d'engrais connaissent très bien. Et c'est exactement pour ça qu'ils ne te parleront jamais de ce que je vais te montrer aujourd'hui. Les engrais naturels du commerce, c'est mieux. Mais honnêtement, le guano de chauve-souris à 18 € les 500 grammes, ça commence à faire cher la récolte. La corne broyée, le sang séché, la farine de plume, ces produits fonctionnent, mais ils ont un coût. Et pour un jardinier qui cultive plusieurs rangs de courgettes et d'aubergines, la facture monte vite. Alors qu'est-ce qu'on fait? On revient aux fondamentaux. On revient à ce que les agriculteurs utilisaient avant l'invention des engrais de synthèse. On revient à ce que la nature a toujours prévu. On utilise ce que la nature a toujours prévu. Voilà le secret que je vais te révéler aujourd'hui. L'urine humaine. Oui, tu as bien entendu. L'urine est l'un des engrais azotés les plus puissants et les plus équilibrés qui existent. Et je ne dis pas ça pour faire le buzz. Je te parle de science. L'urine humaine contient entre 2 et 4 grammes d'azote par litre. De l'azote sous forme d'urée qui est directement assimilable par les plantes en quelques jours seulement. Elle contient aussi du phosphore et du potassium. Tu te souviens de NPK sur les sacs d'engrais? Azote, phosphore, potassium. Eh bien, l'urine coche les 3 cases. Pour être précis, 1 litre d'urine contient en moyenne 2,5 g d'azote, 7,5 g de potassium et environ 0,20 g de phosphore. C'est une composition très proche de certains engrais équilibrés du commerce. La différence, le prix, 0 €. Des études menées en Finlande et en Suisse ont comparé des tomates et des légumes cultivés avec de l'urine diluée versus des engrais minéraux classiques. Les résultats, des rendements équivalents, voire supérieurs dans certains cas, et aucun résidu chimique dans les légumes. En Afrique de l'Ouest, des milliers de petits agriculteurs utilisent l'urine humaine comme engrais principal depuis des générations. Ce n'est pas une tendance hipster, c'est une pratique agricole ancestrale que la modernité a fait oublier. L'urine, c'est l'engrais que tu produis toi-même gratuitement chaque jour. En moyenne, un adulte produit entre 1 et 2 litres d'urine par jour. Sur une semaine, c'est 7 à 14 litres dilués au dixième. Ça te donne entre 70 et 140 litres de solution fertilisante. Pour un jardin potager familial, c'est largement suffisant pour couvrir tous tes besoins en azote. Il serait vraiment dommage de continuer à jeter ça à la poubelle. Maintenant, le protocole exact, parce que oui, il y a une bonne façon de faire, et si tu ne respectes pas la dilution, tu vas brûler tes plantes. Alors écoute bien, je vais tout te détailler. Première règle, la dilution. Tu ne verses jamais de l'urine pure directement au pied de tes plantes, jamais. C'est trop concentré en azote et en sel, tu vas littéralement cramer les racines et perturber l'équilibre osmotique du sol. La règle d'or, un volume d'urine pour 10 volumes d'eau. On appelle ça la dilution au dixième. Donc, si tu as 1 litre d'urine, tu ajoutes 9 litres d'eau. Simple. Pour faciliter les choses, je te conseille d'utiliser un arrosoir de 10 litres. Tu remplis presque à ras-bord avec de l'eau. Tu ajoutes un verre d'urine, tu mélanges et c'est parti. Pour les courgettes et les aubergines spécifiquement, tu peux monter jusqu'à une dilution au 8, c'est-à-dire un volume d'urine pour 8 volumes d'eau.
Ces plantes sont particulièrement gourmandes en azote pendant leur phase de fructification. Elles peuvent tolérer une concentration légèrement plus élevée. Deuxième règle, la fréquence. Une application toutes les 2 semaines, pas plus. L'azote s'accumule dans le sol et trop d'azote, ça donne des plantes vertes magnifiques et très peu de fruits. Ce qu'on veut, c'est l'inverse. On veut des fruits, pas du feuillage. En juin et juillet, pendant la pleine croissance et la fructification intensive, tu peux passer à 1 fois par semaine, mais surveille tes plantes attentivement. Si les feuilles deviennent d'un vert très foncé, presque bleué, et que les fruits tardent à se former, tu réduis immédiatement la fréquence. Troisième règle, la quantité par plante. Pour une courgette adulte, environ 1 litre de mélange dilué par arrosage. Pour une aubergine, entre 500 ml et 1 litre selon sa taille. Ces 2 plantes ont des systèmes racinaires différents. La courgette s'étale en surface, l'aubergine plonge plus profond. L'aubergine est aussi plus sensible aux excès. Commence toujours doucement avec elle et augmente progressivement si les résultats sont bons. Quatrième règle, comment et où arroser? Tu arroses toujours au pied de la plante en cercle autour du collet, jamais directement sur la tige et surtout jamais sur les feuilles. L'urine sur les feuilles peut provoquer des brûlures et favoriser certains champignons. Et idéalement le matin tôt avant 8h ou le soir après 19h, jamais en plein soleil de midi. L'ammoniac contenu dans l'urine s'évapore rapidement avec la chaleur et tu perds une grande partie des nutriments avant même qu'ils atteignent les racines. Cinquième règle, la fraîcheur. L'urine fraîche, c'est-à-dire du jour même, est la plus efficace et la moins odorante. Elle est stérile à la sortie du corps sain. Après 24 heures, des bactéries commencent à décomposer l'urée en ammoniac et l'odeur devient bien plus forte. Tu peux quand même l'utiliser jusqu'à 48 heures si elle est conservée dans un contenant hermétiquement fermé à l'ombre. Au-delà de 48 heures, il vaut mieux augmenter la dilution et arroser impérativement en soirée. Sixième règle, le contenant. Utilise un bidon ou une bouteille propre dédiée uniquement à cet usage. N'utilise jamais un contenant qui a servi pour des produits chimiques, même rincés, car des résidus peuvent subsister. Un simple bidon d'eau de 2 litres avec couvercle fait parfaitement l'affaire. Étiquette-le clairement pour éviter les confusions dans ton jardin. La préparation du sol avant de commencer. Avant de démarrer ton programme d'engrais urinaire, il y a une étape que beaucoup oublient et qui change tout. Préparer le sol à recevoir cet apport azoté. Si ton sol est très sec ou très compact, l'azote va avoir du mal à pénétrer et risque de s'évaporer en surface. Arrose d'abord normalement avec de l'eau claire, attends que le sol soit légèrement humide mais pas gorgé, puis applique ton mélange dilué. L'azote va alors descendre en profondeur avec l'eau et atteindre la zone racinaire où il est vraiment utile. Si tu as du paillis au pied de tes plantes, ce qui est une très bonne pratique en juillet pour conserver l'humidité, verse ton mélange directement à travers le paillis. Ça fonctionne très bien, le paillis ne bloque pas les nutriments liquides. Les résultats que tu vas observer. Soyons honnêtes sur les délais, je ne vais pas te promettre des miracles en 3 jours. Dans les 10 premiers jours, tu ne vas pas voir grand-chose de visible. L'azote est en train d'être absorbé par le sol et intégré par les racines. C'est normal, la nature travaille de façon invisible à ce stade. Entre 10 et 20 jours, tes plantes vont prendre un coup de boost visible à l'œil nu. Les nouvelles feuilles seront plus larges, plus épaisses, d'un vert plus soutenu. La croissance va s'accélérer notablement, surtout sur les courgettes qui répondent très vite aux apports azotés. Après un mois d'utilisation régulière, la différence avec une plante non traitée devient vraiment frappante. Les courgettes vont produire plus tôt et de manière plus régulière, avec des fruits plus calibrés. Les aubergines vont développer plus de fleurs simultanément et donc un meilleur taux de nouaison. Concrètement, tu vas récolter plus. Et le goût, aucune différence perceptible. Les études scientifiques le confirment systématiquement. L'azote absorbé par la plante est entièrement transformé en acides aminés, protéines et sucres. Il ne reste strictement aucune trace d'urine dans le fruit final. Tes courgettes auront exactement le même goût,
tes aubergines aussi. Je t'entends déjà objecter. Objection numéro 1, c'est dégoûtant. Je comprends totalement cette réaction. Culturellement, on a du mal avec tout ce qui vient du corps humain. Mais pose-toi cette question. Est-ce que tu utilises du fumier de vache ou de cheval dans ton jardin? Parce que là, personne ne trouve ça dégoûtant. L'urine humaine fraîche est en réalité beaucoup plus propre que n'importe quel fumier animal. Elle est stérile à la sortie d'un corps sain. Le fumier, lui, contient des millions de bactéries, des parasites potentiels, des résidus médicamenteux vétérinaires, des hormones de croissance. Alors, question hygiène, on remet vraiment les choses en perspective. Objection numéro 2, ça va sentir mauvais dans mon jardin seulement si tu ne dilues pas correctement ou si tu arroses en plein soleil de midi. Avec la bonne dilution au 10e et un arrosage en soirée, l'odeur se dissipe en moins de 5 minutes. Au moment où tu poses ton arrosoir, il n'y a déjà plus rien. Tes voisins ne verront rien, ne sentiront rien. Enfin, à condition que tu ne fasses pas ta communication là-dessus. Objection numéro 3, c'est peut-être dangereux pour la santé. L'Organisation mondiale de la santé a publié des recommandations officielles sur l'utilisation de l'urine en agriculture dans le cadre de ses guidelines sur l'assainissement écologique. Pour des personnes en bonne santé, sans maladie infectieuse active, l'urine est considérée comme sans danger pour l'usage agricole avec des précautions élémentaires. Lave-toi les mains après manipulation, n'utilise pas l'urine de personnes sous traitement médical lourd avec des médicaments qui s'excrètent dans les urines et respecte un délai d'1 mois entre le dernier arrosage et la récolte pour les légumes consommés crus. Pour les courgettes et aubergines qui se consomment cuites, ce délai est encore moins critique. Voilà, tu sais tout. L'engrais le plus puissant pour tes courgettes et tes aubergines est gratuit, disponible en permanence chez toi et tu le jetais à la poubelle jusqu'à aujourd'hui. Récapitulons ensemble. Un volume d'urine pour 10 volumes d'eau, arrosage au pied, jamais sur les feuilles. Le matin tôt ou le soir, une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine en pleine saison. Et un contenant dédié, hermétique, clairement étiqueté. C'est tout. Pas besoin d'investissement, pas besoin d'aller en jardinerie. Juste un changement d'habitude et un regard différent sur quelque chose que tu as toujours eu à disposition. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu vas oser essayer? Dis-moi en commentaire. Et si tu as déjà testé cette technique, raconte-moi ton expérience et tes résultats. Je lis absolument tous les commentaires et je réponds personnellement. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu ne savais pas, abonne-toi. Je publie 2 vidéos par semaine avec des techniques comme celle-là. Des vraies techniques testées, basées sur la science et l'expérience, pas du contenu bateau qu'on retrouve partout. À très vite dans le jardin.